de Culture Pod et j'ai la chance, l'honneur, le privilège, je sais pas, d'accueillir en fait. Je pense les trois à la fois. Les trois à la fois, un start-upper ou un ex-start-upper, Daniel Borel. On est toujours un start-upper, on n'arrête jamais dans la vie. Justement, si tu devais te décrire maintenant, quelle étiquette, quel titre tu te donnerais? Je suis toujours un rêveur, j'ai toujours envie de voir le futur, j'ai toujours envie d'aller plus loin. La même passion, c'est la passion qui nous drive tous les jours et qui m'a drivé pendant 30 ans et encore aujourd'hui. J'ai la même énergie, le même désir de gagner et de faire des choses nouvelles. Quel regard tu as sur le monde des startups, par exemple ici en Suisse? Je sais que tu viens plus tellement par nos contrées. Quel regard tu as par rapport à ce que toi tu as vécu et maintenant ce qui se passe sur le marché des startups, sur le marché de l'entrepreneuriat, sur ceux qui innovent? Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus partout. Il y a de plus en plus de désir de faire quelque chose par soi-même. On en voit moins en Europe qui ont le succès que l'on trouve aux États-Unis. C'est aussi une question de temps parce qu'aux États-Unis, il y a l'avantage d'avoir des gens qui ont fait tous les niveaux d'une start-up, du développement d'une société qu'on peut engager pour vous aider. En Europe, on est encore plus aux prémices au début, parfois peut-être un peu plus timide. Mais je pense que dans 10 ans, on y sera. C'est une question récurrente chez nous sur Culture Pod, c'est est-ce que c'est plus facile en Europe qu'aux États-Unis et vice-versa? À la base, je pense qu'il n'y a aucune différence. Il n'y en a pas. Simplement, peut-être c'est dans la tête, dans la mentalité. Je pense que les Européens ont besoin de sortir, get out of the box. Ils ont trop tendance à vouloir protéger leurs biens, leur société, alors que l'Américain, lui, il n'a qu'une envie, c'est de gagner le monde, même s'il abandonne les 3/4 de sa société à un venture capitaliste ou à quelqu'un d'autre, il va se battre parce que son rêve, c'est de gagner et de grandir. L'Européen est plus conservateur, aura peut-être plus tendance à dire ça c'est à moi, et puis à être plus calme. Ça veut dire on réfléchit trop, on prend trop de temps, c'est pénalisant ou au contraire, chacun sa méthode et puis c'est pas plus mal qu'il y ait des différences? Non, je crois que l'Américain a peut-être plus tendance à lancer contre le mur et voir si ça tient ou si ça tombe. L'Européen, donc, il pense que ça va pas tenir, il ne va pas le lancer. Donc il sera beaucoup plus, et comme disait Winston Churchill, la perfection c'est parfois la paralysie, à vouloir trop bien faire, on ne fait peut-être jamais rien. Parce que finalement on lance quelque chose, on voit que ça tient mal, on refait, et on y arrive. Donc chez nous on est peut-être trop à attendre, et on n'y arrive peut-être jamais. On t'a su rester jeune par rapport à la curiosité, par rapport à la passion. Mais c'est vrai, c'est sincère, parce que dans les discussions de tout à l'heure, j'ai pu entendre et voir qu'effectivement, tu es toujours au courant de ce qui se passe. Est-ce que entre les débuts de Logitech et ce qui se passe maintenant en 2010, tu vois des différences sur le fait d'entreprendre, le fait de monter une boîte, le fait de devenir... Je pense que la chance qu'on a, c'est qu'après 30 ans, quand même, il y a des tas de choses qu'on a appris, donc on les fait plus vite, on les fait mieux, et puis on a plus de plaisir parce qu'on peut se concentrer sur les choses qui font du bien et qui ont une chance d'aller de l'avant. Mais c'est vrai que maintenant, comme on est quand même un petit peu plus grand, on a beaucoup de gens qui viennent vers nous, qui nous disent on a telle idée, on a telle société, tel produit, telle licence, qui nous permettent d'avancer très rapidement parce qu'on a toutes ces choses qu'ils nous ont proposées. Et on est très ouvert. On a aussi compris qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Ouais. Donc il faut que les autres viennent à nous. Ensemble, on peut partager le succès. On a fait quelques acquisitions dans ces 5 ou 6 dernières années où finalement c'est un bon deal pour tout le monde parce qu'on partage le succès. Plutôt que de négocier 25 ans un prix, finalement les gens viennent vers nous et puis on dit voilà, on va faire ça. Et puis si ça marche, on va partager le succès des deux. On amène notre force, notre Torah, ils amènent leur technologie, leur connaissance. Et donc on a fait beaucoup de choses comme ça. On va encore faire beaucoup. Alors on n'est pas online, mais si on l'était, je pense qu'il y aurait plein de gens qui aimeraient te poser plein de questions et entre autres comment on fait. Mais au lieu de ça, j'ai envie de te proposer un truc. Quelle question t'aimerais entendre de quelqu'un qui hésite à se lancer, à créer quelque chose, à entreprendre? Et on va parler spécifiquement de la Suisse. Alors moi, j'aimerais pas quelqu'un qui hésite, parce que quelqu'un qui hésite, c'est déjà mal barré. Ouais. Moi, j'aimerais quelqu'un qui harcèle, parce qu'il a une telle passion que ce qu'il va faire, c'est la plus belle chose qui ne sera jamais réalisée, qui demandera soit de l'aide, soit un conseil pour le réaliser. Mais le gars qui hésite, ça je dis non, il n'a pas besoin de téléphoner. Avant-dernière question, Logitech, c'est là on vient sur les mains, la souris, c'est avant tout effectivement ce produit. Comment tu vois Logitech avec les nouveaux produits, avec les nouvelles interfaces? Je crois que c'est faux, Logitech dans sa En tout cas au début. Dans sa vision, c'était la pointe de l'iceberg qui est visible. D'accord. C'est-à-dire la main, c'est la souris. Mais la souris, c'était le symbole pour nous
de notre métier, de notre vision, qui est l'interface entre les gens et la technologie. Et cette interface, c'est ce que l'on touche. On avait toujours dit, il y a dans la DSL, on dit il y a toujours le dernier kilomètre. Nous, on a toujours dit il y a le dernier centimètre entre toi et puis ton PC, entre toi et ton téléphone, entre toi et ton téléviseur. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, des télécommandes Harmony, qui est en fait la souris de la maison, parce que tout le monde a un téléviseur, 3-4 télécommandes, avec une seule, tu arrives à tout commander, ton DVD, tes chaînes de télévision, etc. Et bien là, on est dans la main, on est l'interface, et ça se décline toujours mieux avec une maison digitale, un foyer digital qui accède à l'Internet, le broadband. Donc il y aura de plus en plus de produits, la vidéoconférence sur ton téléviseur. Tu as des pistes à nous donner sur les futurs produits à venir? Je crois que simplement notre métier de base que l'on a fait bien, entre les jeux, entre clavier, souris, entre vidéo, entre audio, on fait beaucoup d'audio, qui souvent étaient liés à un PC, demain ils seront liés dans la maison, parce que la maison elle étant connectée, toute la musique du ciel pourra venir à travers nos haut-parleurs, ta télévision digitale sera avec nos télécommandes, etc. etc. Ta vidéoconférence qui était sur ton PC aujourd'hui, elle sera sur ton téléviseur. Donc on sera dans la maison de demain partout. Donc plus beau. Logitech ne va pas arrêter d'innover. Ça serait dommage, ça serait triste. Là. La dernière question, les 3 outils que tu utilises le plus dans ton travail, dans la veille technologique, dans la recherche d'informations, quels sont-ils ces 3 outils que tu as tout le temps sous la main? Alors, on a la chance d'avoir chez nous Logitech un réseau de personnes qui font que ça. Donc ça, c'est un accès. Il y a évidemment, comme tout le monde, les outils de recherche que l'on utilise. Et puis, il y a effectivement quand même une certaine intelligence qui est collectée dans la société par des gens dont le métier est d'analyser ce qu'il en est. Donc là, on a une vue permanente de ça. On a qui remonte du bas tous les gens qui nous proposent des offres de produits, de technologies, de sociétés à racheter. Logitech est ouvert à ça? Toujours, on en a fait beaucoup. Donc on l'a vu avec la Squeezebox par exemple. La Squeezebox, on a racheté Lifesize pour 400 millions il n'y a pas très longtemps. Donc on est très ouvert, on sait que ce qu'il faut gagner c'est le monde de demain et que pour le faire il faut le faire rapidement avec d'autres personnes, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc on n'est pas complètement idiots. Daniel Borel, merci beaucoup et puis je vais te dire à très bientôt si c'est pas bon.